Ouais. Bonjour les amis, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne professionnalisme de l'élevage en Afrique. Ouais, ici nous sommes toujours au Mali. Nous sommes sur une exploitation à Sanankoroba. Et ici on a fait un pari en fait. Et le pari qu'on a fait était très simple. Les gens ont souvent dit que c'était impossible en fait de réussir dans l'élevage bovin, surtout avec des souches importées. Mais ici nous sommes dans un élevage où on a fait un pari. C'est compte tenu de nos résultats mitigés sur les races locales qui vous donnent à peu près 5 litres par jour. On a misé ici sur la Montbéliarde. Des Montbéliardes pur importées. On en a importé 5. Et sur des vaches qui vous donnent 5 litres par jour, on se retrouve à 45 sur une seule vache. Où il faudrait pendant pratiquement 7 mois. 2 mois de repos. Et toutes sont inséminées. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prix moyen d'une vache locale tourne entre 300 et 400 000. Ici, nous, on a investi pratiquement 4 millions pour acheter une Montbéliarde importée. On a commencé avec un noyau, une Montbéliarde importée. Ça veut dire que une seule Montbéliarde importée peut donner la production en lait de 10 vaches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'accumulation de 10 vaches locales, vous avez une seule vache à acheter. Pour une vache à acheter, ça veut dire une bouche à nourrir qui vous donne 10 fois ce que 10 vaches vont vous donner. Regardez ces vaches-là, regardez le volume. Je suis debout, regardez leur taille. Nous sommes au Mali, hein? Et même à travers le badge, vous voyez, c'est le badge orange. Ouais, c'est un badge qui prouve en fait que ce sont vraiment des vaches importées. La production laitière reste encore problématique parce que l'Afrique importe 85% de son lait. 85% de son lait. Donc, comment faire pour aujourd'hui arriver à une auto-indépendance, à une autosuffisance en termes de lait? Je crois que c'est la solution. Hein. Autant avoir un animal que vous nourrissez qui vous donne 45 litres que d'avoir 10 que vous nourrissez pour avoir 45 litres. Je crois que sur à peu près une rentabilité sur 5 ans de votre projet, vous voyez tout de suite ce qui vous arrange. Mais mieux encore, on vous parle toujours de l'amélioration génétique. Regardez, ça, cette vache-là, c'est un métissage. Regardez le volume. Regardez le volume, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la pure Montbéliarde, c'est un métissage, mais regardez le volume. Et quand vous regardez celle-là par rapport aux autres, en termes de taille, il n'y a pas match. Regardez, elle vient de mettre bas. Regardez la taille de la mamelle. Ouais, elles sont dociles, pas agressives. Mais vraiment pas du tout agressives. On ne peut pas. Pas du tout agressive. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Nous devons aujourd'hui changer nos mentalités si nous voulons arriver à l'autosuffisance alimentaire. L'Afrique a un grand potentiel. Et c'est en le développant, en investissant réellement. Parce qu'aujourd'hui, comprenez, c'est la taille des investissements qui conditionne le résultat. Regarde, zoom, regarde la taille des mamelles. Regardez. Ouais. On ne l'a pas encore trait. Ici, vous avez banalement du 45 litres par vache. En 2 traits, matin et soir. Donc, nous avons confiance qu'ici, il ne s'agit plus d'avoir 1000 bœufs, 2000 bœufs, non. Il s'agit d'avoir des troupeaux restreints, mais qui sont basés sur une productivité bien définie. Dans d'autres vidéos, on va vous montrer d'autres élevages sur la Holstein. Ici, c'est un de nos éleveurs qui a misé sur la Montbéliarde et qui est très satisfait. Peut-être que plus tard, on vous montrera l'évolution du cheptel. Toutes sont en mode insémination. Je vous remercie, on vous dit à